les vergers Tissot, c'est une exploitation de 45 hectares familiale, 3 générations, productrice sur Coponnet et Usinant, en pommes et en poires, avec différents cahiers des charges, IGP Pommes et Porte-Savoie, HVE3, verger éco-responsable, voilà. Les aléas climatiques qui m'ont marqué ces années, c'est surtout cette sécheresse de 2022 et aussi ces différentes périodes de lutte anti-gel qu'on a dû faire depuis 2017. Donc on a gelé au moins 5 fois sur 6 années. On a différentes méthodes de lutte anti-gel. On va commencer, on a 3 machines qui s'appellent des Frostbusters, c'est des machines qui propulsent de l'air chaud. Le gros avantage, c'est qu'on peut démarrer à tout moment et l'arrêter quand on veut. Ça fait une grande surface, à peu près 5 à 8 hectares. L'inconvénient, il faut avoir un salarié ou quelqu'un qui soit dédié à conduire tout le temps. En deuxième méthode, je vais avoir les braseros. Donc des braseros, c'est des bois compressés qu'on va brûler. Donc on en met à peu près 250 à l'hectare. Ce qui est intéressant, c'est sur des petites parcelles, mais ça demande beaucoup de main d'œuvre. Un brasero, c'est à peu près 50, plus la consommation. Donc on fait 200, ça fait à peu près entre 3 et 4 000 euros pour à peu près 10 heures d'autonomie à l'hectare. Après, une troisième méthode qui est plutôt, on va dire, passive, mais qui est intéressante quand on n'a pas d'autres moyens, c'est de brûler de la paille un peu humide afin de provoquer un nuage au-dessus du verger qui permet que l'air chaud ne s'en va pas. Mais c'est beaucoup plus aléatoire que les 2 autres méthodes que je viens de citer. Et en quatrième méthode que j'utilise sur une grosse parcelle de 20-25 hectares, c'est l'hélicoptère. Donc le gros avantage, c'est que ça fait d'un grand bloc rapidement. Il faut repasser toutes les 10-12 minutes au même endroit sur le verger. Mais sauf qu'il faut déjà avoir prévu qu'ils viennent. Et surtout, c'est un coût à peu près à 30-32 euros la minute pour pouvoir lutter efficacement. Et ce qui permet de remonter à peu près de 2 à 3 degrés la température du verger. On n'a pas parlé de la tour éolienne, mais la tour éolienne fait à peu près 4 hectares. Donc ça permet d'en mettre en route et ça permet de lutter contre 4 hectares. Il y a une méthode que je n'utilise pas, c'est l'aspersion. Donc on essaie de former un glaçon autour de la fleur pour permettre de le protéger, donc à une température à 0 degré. Mais là, on est dans le bassin des Us, on est dans un bassin déficitaire en eau. Donc on ne l'utilise pas sur notre exploitation. Ce qui serait pertinent, ce serait de faire un lac collinaire afin de faire cette méthode de lutte par aspersion, mais aussi de pouvoir protéger nos cultures l'été par rapport aux sécheresses par de la micro-aspersion afin d'apporter de l'eau modérée à nos arbres. Comment on est efficace contre la lutte anti-gel? C'est déjà, il faut être prévoyant avec les météos, de bien lire les météos avant. Et après, il faut anticiper avec le personnel, parce qu'on ne peut pas faire de la lutte anti-gel tout seul. La décision se prend, comme en 2021, parfois ça peut être à 11 h du soir, comme à 5 h du matin. Tout dépend le seuil de froid qu'on a décidé de déclencher. Parce que toute une lutte a quand même des coûts. Donc on sait qu'on va engager des coûts et aussi du temps humain et de la fatigue. Et voilà. Après, je pense que c'est vouloir sauver sa culture. Et moi, c'est vrai que moi, j'ai mes clients et j'ai envie de livrer à mes clients. Donc c'est aussi ça qui fait que j'ai l'ADN pour la lutte anti-gel. Les arboriculteurs, on s'est toujours adapté. On voit que par rapport au filet paragrèle, on s'est déjà adapté. Et maintenant, la lutte anti-gel devient une méthode où il faut savoir se mettre dedans, quoi. Donc ça devient indispensable pour nos exploitations, pour l'arboriculteur de demain.